ce dimanche 2 juillet. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'espère que vous avez porté du fruit durant cette semaine et que le message précédent ainsi que les autres messages vous ont aidé à aller beaucoup plus loin. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Si c'est la première fois que vous nous suivez, je vous invite à aller sur notre site internet et en bas de page, vous avez un formulaire qui s'intitule « Restons en contact ». Vraiment, c'est très important pour vous et c'est très utile parce qu'il est très important de rester en contact avec une œuvre qui avance selon la volonté de Dieu. Amen. Je ne dis pas que les autres œuvres n'avancent pas selon la volonté de Dieu, mais il y en a une bonne partie qui n'avance pas selon la volonté de Dieu et il y en a d'autres que Dieu bénit, il y a d'autres œuvres qui avancent selon la volonté de Dieu aussi. Amen. C'est pour ça que quand il y a une œuvre qui se rapproche de vous, dont le Saint-Esprit se rapproche de vous au travers de cette œuvre, restez-y attachés. Amen. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que quand on écoute des enseignements à gauche et à droite, nous sommes ballottés par divers enseignements et nous ne pouvons pas devenir un homme mature spirituellement en Christ. Cela est marqué dans la parole de Dieu. Amen. Donc, soyons des personnes stables et non des personnes instables. Amen. Beaucoup de personnes écoutent des enseignements divers et variés à gauche et à droite et ils mélangent tout dans leur esprit et ça donne des personnes instables spirituellement. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Maintenant, nous allons aller un peu plus loin. Nous allons remettre, je tiens d'abord, pardonnez-moi, à saluer tous nos frères et sœurs qui nous suivent dans le monde entier. Vous êtes nombreux à nous suivre dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Vous êtes nombreux à être bénis, à être secourus par l'Esprit Saint au travers de moi. Donc le Saint-Esprit est partout en même temps. C'est lui qui fait toutes ces œuvres. Moi, je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin. Nous allons remettre cet enseignement entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te remets cet enseignement d'aujourd'hui entre tes mains. Merci de le conduire, de le diriger comme tu le fais à chaque fois. Merci Seigneur Saint-Esprit d'agir encore au travers de ton serviteur que je suis, de parler encore Saint-Esprit, de parler encore de la part de mon Seigneur Jésus-Christ, de transmettre encore ton témoignage, car c'est toi qui fais ces œuvres, ce n'est pas moi. C'est toi qui parles, ce n'est pas moi. C'est toi qui changes la vie des personnes, ce n'est pas moi. Saint-Esprit, continue à agir, continue à faire ce que tu es en train de faire, car tu es béni, tu es glorifié et tu es glorieux, tu es magnifique, tu es le consolateur. Oh Seigneur, tu es l'admirable conseiller. Saint-Esprit, continue à parler au travers de moi, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est en France le mois d'été. L'été a commencé. Les vacances pour certains d'entre vous, vous allez bientôt en avoir. Mais il ne faut pas oublier que le mois de septembre arrive bientôt. Et au mois de septembre, nous aurons notre deuxième séminaire. Si vous n'avez pas été présent au premier séminaire, je vous invite à être présent au second séminaire. Nous vous donnerons beaucoup plus d'informations prochainement. Prochainement, nous vous donnerons les informations nécessaires afin que vous puissiez déjà vous préparer. Mais nous avons déjà mis sur nos pages de réseaux sociaux et sites internet l'invitation de ce mois de septembre. Vous avez déjà la possibilité d'aller réserver, d'aller vous inscrire, parce que nous n'avons que 60 places pour ce séminaire. Vous avez la possibilité d'aller vous inscrire afin que vous puissiez être présent. Amen. Que Dieu soit glorifié. Je vous invite à ne pas prendre autre chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si il fait beau ce samedi 30 septembre que nous avons indiqué, ce sera la date du séminaire, n'allez pas au parc, n'allez pas ailleurs. Venez prendre votre part de bénédiction. Parce que le Seigneur vous attend dans ce séminaire. Il ne vous attend pas au parc. Ce n'est pas au parc que vous allez être béni. Ce n'est pas au cinéma que vous allez être béni. Ce n'est pas au restaurant que vous serez béni.
mais c'est à ce séminaire-là. Donc, nous vous attendons à ce séminaire. Que Dieu vous fortifie et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons aller un peu plus loin. L'enseignement aujourd'hui que le Saint-Esprit va vous partager au travers de moi s'intitule « L'instabilité du roi Saül ». Amen. C'est assez surprenant ce titre, mais vous allez comprendre. C'est assez surprenant aussi cet enseignement, mais vous allez comprendre. Donc je répète, l'Esprit Saint nous conduit aujourd'hui dans l'enseignement qui porte pour titre « L'instabilité du roi Saül ». Je vais commencer par le premier verset qui va conduire cet enseignement. Oh, Saint-Esprit, conduis, conduis. 1 Samuel, chapitre 13, verset 8. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Je répète ce verset. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Deuxième verset. 1 Samuel, chapitre 16, verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit, venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. » Amen. Troisième verset qui va conduire cet enseignement, Psaume 1, verset 3. « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Je reprends ce psaume pour celles et ceux qui n'ont pas compris ce que l'Esprit Saint est en train de dire. Psaume 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen, par le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci de conduire cet enseignement, de parler toi-même au travers de moi, d'apporter ton témoignage afin que les personnes qui vont le suivre soient bénies de ta part, et reçoivent de ta part cet enseignement qui vient de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. L'instabilité de Saül. L'instabilité de Saül, c'est la même instabilité que beaucoup d'entre nous avons. Amen. L'instabilité de Saül n'est rien de nouveau par rapport à ce que plusieurs d'entre nous avons aujourd'hui. Peut-être vous êtes dans cette situation. Vous êtes instable. Vous n'avez pas le bon comportement, la bonne attitude. Il y a un verset qui dit dans la parole de Dieu que c'est dans toute notre conduite que nous devons servir l'Éternel. C'est dans toute notre conduite que nous devons, en gros, être avec lui. Nous avons vu ça la semaine dernière. Ça parle de toute notre conduite. Amen. Ça parle de toute notre conduite. Saül, en fait, dans sa conduite, il était instable. Dans sa conduite spirituelle ou terrestre, il était instable. C'est ce qui arrive à certains d'entre nous. Nous sommes instables. Même si en allant à l'église, pardonnez-moi, nous avons une conduite instable, un comportement instable. Amen. Je connais certaines personnes qui vont à l'église mais qui continuent à fumer. Amen. Ils ne font pas d'efforts. Il y en a qui font des efforts, mais pour arrêter, il y en a d'autres. C'est addictif. C'est une instabilité. Amen. Il y avait un jour, pour que vous puissiez bien comprendre, il y a une différence entre une personne qui est en train de changer et une personne qui est en crise mais qui ne veut pas changer. C'est cette personne qui est instable. Je vous donne un témoignage qu'on m'avait donné il y a plusieurs années de cela. C'était comment on les appelle encore, un tueur à gages. Un tueur à gages ou un tueur d'élite, selon les termes de chacun. C'est un vrai témoignage, mes frères et mes sœurs.
Un tueur à gages, c'est quelqu'un qui tue sous contrat. C'est comme à peu près les mercenaires. Amen. Ou c'est des mercenaires, on peut dire ça. C'est des assassins. Cette personne, personne ne connaissait sa vie. Il s'était rendu dans une assemblée. Dans cette assemblée, il avait donné sa vie à Jésus-Christ. Il avait donné sa vie à Jésus-Christ. Et le truc qu'il avait, c'est que les chrétiens, quand ils venaient, à chaque fois, ils étaient tout le temps en train de fumer. Ils sortaient de l'assemblée et ils étaient tout le temps en train de fumer. Et les frères et sœurs qui sortaient, quand ils terminaient l'assemblée, ils le critiquaient. Ils le critiquaient. Ils avaient un esprit de critique. Un esprit de critique, c'est de l'instabilité, mes frères et mes sœurs. Il faut le savoir. Donc, ils ne faisaient que le critiquer. Et un jour, ils sont venus, ils lui ont dit, mais il ne connaissait pas sa vie, hein, il ne connaissait pas, il ne savait pas qui il était. Hein. C'était une personne qui était venue et qui assistait tout le temps à l'assemblée. Mais il ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait à l'époque. Il était là, il fumait, il fumait, il fumait. Après l'assemblée, il ne fumait pas dans l'église, mais il fumait hors de l'église. Donc l'église étant terminée, ils sortent tous. Un jour, ils se sont dit, bon, on va aller le voir en groupe. Donc peut-être quelques frères et sœurs sont allés le voir. Ils lui disent, mais frère, je ne comprends pas. Pourquoi tu continues toujours à fumer? Normalement, tu devrais te délivrer de la cigarette, mais tu continues à fumer. Et là, cette personne leur dit, excusez-moi, je viens à peine d'arrêter de tuer des hommes. Donc, laissez-moi le temps d'arrêter de fumer. C'est en cours. Ils ont été surpris et choqués par ce qu'il venait de dire. C'est là qu'ils venaient de comprendre que cette personne était un assassin. Mais cette personne venait de donner sa vie à Jésus-Christ. Et en donnant sa vie à Jésus-Christ, l'Esprit Saint avait changé véritablement sa vie. Et il y a des personnes qui pensent que la personne, quand le Saint-Esprit va la toucher, elle va tomber. Mais non, la personne ne tombe pas forcément. C'est un changement à l'intérieur qui est puissant. Et il leur dit, je viens à peine d'arrêter de tuer des gens. Donc, laissez-moi le temps d'arrêter de fumer. C'est en cours. Waouh! Waouh! C'est fort ce que... C'est très fort ce qu'il a dit. C'est très fort ce qu'il a dit. Lui, c'était une personne qui rentrait dans la stabilité, qui quittait l'instabilité. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes encore à l'Assemblée, mais nous ne voulons pas quitter l'instabilité. Nous voulons continuer à y rester. Tandis que cette personne quittait l'instabilité, était dans le cheminement de quitter l'instabilité. Et il avait commencé. Mais beaucoup d'entre nous, nous y restons encore. Surtout ici en France. Nous sommes très forts à vouloir siéger dans l'instabilité parce que ça nous plaît. Cela nous plaît. Mais si vous compreniez qu'en réalité, cette instabilité, c'est cette instabilité-là qui est en train de vous tuer. Oui, mes frères et mes sœurs, c'est cette instabilité-là qui est en train de briser vos bénédictions. C'est cette instabilité-là qui est en train d'empêcher, pardonnez-moi, les projets de Dieu dans votre vie. Oui, mes frères et mes sœurs, vous qui êtes en Afrique, c'est cette instabilité-là qui vous empêche de réussir. C'est cette instabilité-là qui vous empêche de prospérer. C'est cette instabilité-là qui vous empêche de vouloir le succès de votre propre frère, de votre propre sœur. Même ici, en France, dans les assemblées, c'est votre propre instabilité qui vous empêche que les fruits de Dieu puissent produire en vous et donner en chaque saison ses fruits. Excusez-moi. C'est ça la réalité. Comme Saül, c'était son instabilité qui l'empêchait. Ah là là, Chala Santo. C'est son instabilité qui l'a empêché d'avoir un règne établi. C'est la même chose pour vous, mes frères et sœurs. Vous pensez que c'est... Oh, Jésus. Le Seigneur ne peut pas vous bénir si vous êtes instable. Le Seigneur ne peut pas vous bénir si vous êtes instable.
Il ne peut pas agir dans votre vie si votre vie elle est instable. Je me souviens quand j'étais jeune, dans une assemblée, il y avait des personnes qui se battaient à coups de seau. Et ils venaient avec des ciseaux. C'est de l'instabilité. Combien de vous aiment faire ça? Mes sœurs, vous venez dans une assemblée. J'avais déjà vu ça. Plusieurs fois dans des assemblées, j'ai déjà vu ça. Je vous donne ce que moi j'ai vu. Je vous donne ce que moi j'ai vu. Beaucoup d'entre vous, vous arrivez avec des tenues moulantes, même transparentes, on voit vos strings. C'est une instabilité. Oh, pasteur, on a le droit de s'habiller comme on veut. Ah, tu as le droit de venir nu et de montrer tes fesses. C'est ça que tu penses. Non, c'est de l'instabilité que tu as dans ton cœur. Tu es instable et tu penses que tu es stable. Mais c'est l'instabilité qui t'habite. Alléluia. Tu viens dans l'église, tu commences à vociférer. Tu insultes. Tu n'arrêtes pas de critiquer. Ou même mes frères et mes sœurs. Surtout vous, mes sœurs. Avec votre regard là, vous êtes en train de déshabiller ou je ne sais pas comment vous faites, mais le regard là qui descend comme ça, c'est une instabilité. C'est une instabilité. Alléluia. Donc comme le roi Saül, beaucoup d'entre nous, nous sommes encore instables, mais on pense que nous sommes stables. Parce que Saül pensait qu'il était stable. Pourquoi? Parce qu'il était conforté. Il se confortait à sa position de roi. Beaucoup d'entre nous, on se positionne à notre position d'être enfant de Dieu au lieu que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Nous sommes instables. Nous avons juste le titre. Mais la réalité, la nature n'est pas celle-là. La nature est autre. Le roi Saül, il avait le titre de roi, mais sa nature n'était pas d'être roi. Sa nature n'était pas roi d'Israël. Amen. Continuons. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. L'instabilité nous trompe. L'instabilité nous fait croire des choses qui sont fausses. Amen. Tu penses que tu as un bon mari, mais tu ne soutiens ni ta femme. Tu ne fais pas la vaisselle. Tu ne l'encourages pas. Tu ne t'occupes pas des enfants. Mais tu penses que tu es un bon mari. Tu apportes l'argent, mais tu ne t'occupes pas de la famille. Tiens, madame, fais tes affaires, moi je sors. Moi, je vais là-bas. Je vais aller voir mes frères. Je vais aller voir mes frères, on va faire ça. Mais tu ne restes pas à la maison. Tu es instable. Madame, ma sœur, toi qui es en Christ, tu penses que tu es une bonne femme, mais tu ne t'occupes pas de la maison. Tu n'encourages pas ton mari. Les enfants, tu t'en occupes pas. Amen. Bien sûr, il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Tu ne dois pas être seul à le faire. Parce que pour faire tout ça, il faut être à deux. Mais tu dois faire ta part aussi, comme ton mari doit faire sa part. Mais si tu fais moins que ton mari, tu es instable. Amen. Marie, si tu fais moins que ton épouse, tu es instable. Continuons. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui sont perdues dans leur esprit, comme Saül, parce qu'ils sont instables dans leur situation spirituelle envers Dieu. Le roi Saül était une personne instable, et comme roi, il ne faisait pas du tout l'affaire. Amen. Comme roi, il ne faisait pas du tout l'affaire. Pourquoi? Parce qu'il était instable. Nous allons voir quelques versets qui concernent le roi Saül sur son instabilité. Et vous allez reconnaître que vous, peut-être, qui me regardez, vous êtes instable. Premier verset, 1 Samuel, chapitre 13, verset 8. Et il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Je reprends. Et il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait. Le Seigneur parfois nous donne, comprenez-moi bien, là Samuel avait donné un terme, une date précise de son arrivée. Il a dit à Saül, je reviens dans 7 jours. Dans 7 jours, je suis de retour. Mais Saül
s'impatientait. Parce que comme le septième jour, Saül, comme le roi, pardonnez-moi, le peuple, c'était impatienté, pardonnez-moi. Parce que, pardonnez-moi, l'homme a une mauvaise habitude. On donne un rendez-vous à une personne. On lui dit, d'ici 5 jours, dans 5 jours, je t'appelle. Pardonnez-moi, voici l'exemple que le Saint-Esprit me donne. D'ici 5 jours, je t'appelle. Je t'appelle pour te remettre cette voiture. Mais la personne t'a dit, d'ici 5 jours, elle t'appelle. Mais toi, dans ta tête, tu te dis, elle va t'appeler avant. Elle va t'appeler avant. Elle va venir avant. Elle va te donner avant. Donc, d'ici 3 jours, elle va m'appeler, elle va me donner la voiture. D'ici 2 jours, elle va m'appeler, elle va me donner la voiture. Non, la personne t'a dit dans 5 jours. Deuxième jour, ça va. Premier jour, ça va, tu passes. Il t'a dit, premier jour, ça va, ça passe. Et toi, tu te dis, il m'a dit dans 5 jours. Mais toi, tu espères que le deuxième ou le troisième jour, tu auras ta voiture. Le deuxième jour, ça passe. Troisième jour arrive, tu commences à t'impatienter. Mais pourquoi elle ne m'appelle pas? Elle aurait pu m'appeler. Moi, je vous partage ce que moi j'ai vécu en tant que personne. Je connais l'instabilité. C'est pour ça que pour ça que le Saint-Esprit vous en parle au travers de moi. Je connais. Je sais ce que c'est que l'instabilité. Mais il faut savoir qu'il faut quitter cet état. Il faut arriver à une étape stable. Donc, il y a plusieurs années de ça, j'étais comme ça. Plusieurs années. Amen. Je ne dis pas que je suis parfait. Il y a des moments où je peux avoir une instabilité. Mais la majorité du temps, je suis stable. Spirituellement. Mais je vous partage de ce qui est vraiment, vous êtes instable du lundi au dimanche et toute l'année. Beaucoup vous êtes comme ça. Donc là, le troisième jour arrive, vous commencez à dire, ah mais, il ne m'appelle pas, elle ne m'appelle pas, mais pourquoi? Elle devrait m'appeler, elle devrait me tenir informé, mais la personne ne t'appelle pas. Et là, tu commences à t'agiter à gauche, à droite. Ça commence là, instabilité. La personne t'a dit dans 5 jours. Si elle t'a dit dans 5 jours, c'est pas dans 3. Quatrième jour, ça arrive. Là, tu es déjà en furie. Tu es déjà en furie. Tu es un volcan qui est en train d'exploser. C'est ça que Saül était. C'est ça que le peuple d'Israël était aussi. 5e jour. Alors là, 5e jour, pour toi, 8 heures du matin, la voiture, elle doit être devant chez toi, clé en main. Mais 8 heures du matin passe, la voiture n'est pas là. T'es comme ça. 9 heures du matin, la voiture n'est pas là. 10 heures du matin, la voiture n'est pas là. 11 heures du matin, la voiture n'est pas là. Là, tu te dis, non. Et tu prends le téléphone, tu commences à prendre le téléphone et la personne qui doit t'apporter la voiture ne répond pas. Et tu laisses un message en mode énervé. Oui, ça veut dire quoi ça? Tu m'as dit la voiture, mais tu n'es même pas là, nous sommes le 5e jour. Il t'a dit 5e jour. Oui, c'est vrai, 5e jour, nous y sommes. Mais est-ce qu'il t'a dit que c'était à 10 heures? Est-ce qu'il t'a dit que c'était à 11 heures? Est-ce qu'il t'a dit que c'était à midi? Est-ce qu'il t'a dit que c'était à 13 heures? Qu'il allait venir placer la voiture devant chez toi. L'instabilité que tu as, le roi Saül l'a eu. Samuel, le prophète Samuel ne lui a pas dit qu'il allait arriver à 7 heures du matin. Tout ça, le roi Saül, le peuple d'Israël l'attendait, c'est vrai, dans un endroit. Mais est-ce qu'il a dit au roi Saül, c'est à 7 heures du matin que je vais arriver? Est-ce qu'il a dit au roi Saül, c'est à 11 heures du matin que je vais arriver? Et il ne lui a pas donné d'heure. Et il lui a dit, c'est le 7e jour. Et Dieu, c'est comme ça que Dieu agit. Alléluia. C'est comme ça. C'est comme ça que nous passons à côté de nos bénédictions. Parce que le Seigneur nous a dit, tu vas recevoir ta bénédiction, mais toi tu es déjà là en train de compter les dates. Le 20 septembre 2020. Je ne comprends pas. Je n'ai pas encore ma bénédiction. 12 septembre 2020. 12 décembre 2020. Mais, où est ma
la bénédiction, là, Seigneur? Où est mon mari? Où est mon mari? Où est ma femme? Où est mon enfant? Où est ma situation qui doit changer? 15 février 2021. Mais Seigneur, j'en ai marre là. Tu ne vois pas que je suis en train de souffrir. Et vraiment, j'en ai marre. J'en ai marre. Mais est-ce que le Seigneur t'a donné une date? Tu es là en train de compter les mois. Dieu connaît mieux les mois que toi. Tu es là en train de compter les jours. Dieu connaît mieux les jours que toi. Mais toi, tu es instable. Dieu ne t'a jamais donné de date. Dieu a dit une chose. Si la promesse tarde, attends-la. Ça veut dire quoi? Dieu t'a donné la promesse. Mais la promesse, seul Dieu est libre du jour et de l'heure pour qu'elle soit accomplie. Mais toi, tu es dans une instabilité. C'est la même chose que cette voiture. Tu penses que, parce qu'il t'a dit le 5e jour, tu penses que ça va arriver le 3e. La promesse que Dieu t'a faite, tu penses que quand il t'a fait cette promesse le dimanche, ça doit arriver le lundi qui suit ce dimanche-là. Mais Dieu, tu crois qu'il t'a donné une date? Dieu est libre de l'accomplir quand il veut. Alléluia. Ça montre notre instabilité quand on agit ainsi. On entend une prophétie, on entend une promesse, mais on pense que cela va se réaliser lundi là, qui arrive. Mais non, ça va se réaliser quand Dieu le voudra. Ça va se réaliser quand Dieu le voudra. Dieu a fait des promesses au peuple d'Israël. Certaines, ça a mis des siècles. Certaines ont mis des siècles. Écoutez-moi bien. Certaines ont mis des siècles. Mais toi qui es humain, eux, ils étaient humains aussi. Mais si Dieu t'a fait une promesse, ça va se réaliser de ton vivant. Sois simplement stable. Amen. Donc, Samuel avait donné une date, mais il n'avait pas donné de temps dans cette date. Et Saül s'impatientait comme le peuple. Continuons avec 1 Samuel chapitre 13 verset 11. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, par rapport au verset de 1 Samuel 13 verset 8. Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé. Au terme fixé. Mais Samuel ne lui a pas donné d'heure. Le 7e jour courait toujours. Vous voyez comment on réfléchit? Vous voyez comment vous réfléchissez? Vous voyez comment l'être humain réfléchit? Vous voyez comment vous raisonnez? Instabilité. C'est l'instabilité qui nous emmène à imaginer des choses que Dieu ne nous a pas dites. Dieu nous a dit la promesse va arriver. Voici ta promesse. Mais toi tu penses que lundi ta promesse doit arriver. Tu penses que ce mois-ci ta promesse doit arriver. Tu penses que c'est cette année que la chose doit se faire. C'est une instabilité de raisonner, de croire à la place de Dieu. C'est une révélation que l'Esprit Saint vous dit au travers de moi. Saül répondit, tu n'arrivais pas au terme fixé. Mais Samuel, c'est ça le problème. Tu n'arrivais pas au terme fixé. Mais est-ce que Samuel lui a donné une heure pour qu'il puisse dire cela? Pour que Saül puisse dire à Samuel, tu n'arrivais pas au terme fixé. Est-ce que Samuel lui avait donné une heure? Est-ce que l'Éternel t'a donné une date précise, une heure précise, un temps donné? Non. Mais toi, tu t'imagines que Dieu n'a pas respecté son terme fixé. Comme Saül s'est imaginé lui-même que Samuel n'a pas respecté son terme fixé. Alléluia. J'espère que vous comprenez.
c'est de l'instabilité. C'est de l'instabilité. Nous ne nous en rendons pas compte, mais nous sommes instables. En pensant comme ça. Continuons. Donc je reprends 1 Samuel 13, verset 11. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash. Alléluia. Même si les adversaires se fixent devant de toi, ça ne doit pas t'emmener à être instable. Même si tu vois des, je sais pas, des lions, des serpents dans tes rêves, ou je sais pas, un animal en vrai dans ta vie, cela ne doit pas te pousser à être instable. Cela ne doit pas t'emmener à être instable. On t'apprend à ton travail que tu vas être licencié. Mais cela ne doit pas t'emmener à être instable, angoissé, stressé, inquiet. Tu commences à réfléchir. Comment je vais payer ça? Comment je vais faire comme ça? Si j'ai plus ça, comment je vais faire? Instabilité. Continuons avec 1 Samuel chapitre 13, verset 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Amen. Commençons avec cette première phrase de 1 Samuel 13, verset 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Quand nous sommes instables, nous agissons en insensé. Nous agissons mal. Aucune réflexion qui est apportée par l'Esprit Saint en nous, parce que nos propres réflexions prennent le pas, prennent le dessus. Combien sommes-nous à être comme ça? Amen. Nos réflexions prennent le pas par rapport à notre situation parce que nous voyons des adversaires. Ces adversaires sont les factures. Je n'ai pas réussi à payer mon loyer. Je n'ai pas eu ça à temps. Ou je n'ai pas ça. Ou cette chose s'est produite dans ma vie. Cet imprévu est arrivé dans ma vie et ça m'empêche. Ça, ce sont les pardonnez-moi, les Philistins de Saül qui se présentent aussi devant vous. Et quand vous les avez vus, vous commencez à dire à Dieu, mais je croyais que je devais être béni. Je croyais que je devais être prospère. Je croyais que je devais être comme ça. Je croyais que ça devait être comme ci. Etc. Vous commencez à être insensé. Insensé. À agir comme Saül. Vous devenez instable. L'instabilité s'installe en vous. L'instabilité se manifeste. Pourquoi? Parce que avant même que ces adversaires se présentent devant vous, vous étiez déjà instable. Sauf que vous n'aviez pas travaillé ça en vous. Amen. L'instabilité n'est pas venue à cause de vos adversaires. L'instabilité s'est manifestée parce qu'elle était déjà en vous. Ce que vous pensez que vous étiez... je suis la crème de la crème des enfants de Dieu. Je suis à un niveau spirituel, mais... Vous pensez que vous êtes TTS, très, très spirituel, pour ceux qui ne savent pas. Vous croyez que vous êtes le super spirituel du royaume des cieux. Mais quand vous voyez vos adversaires, vous êtes instable. Votre stabilité se manifeste et vous devenez insensé. C'est ça, c'est comme ça que le Seigneur vous voit, en tant qu'insensé. Tu devrais normalement agir comme moi j'agis. Moi je suis dans mon royaume, mais tous mes adversaires se présentent, je les vois, ils se lèvent contre moi. Mais est-ce que je suis instable? C'est ça que l'Esprit Saint te dit. Depuis que la terre est faite, est-ce que je me suis inquiété une seule fois de tous ces adversaires
qui se sont présentés devant moi. Ils ont tous disparu de devant ma face. C'est ce que l'Esprit Saint te dit, et s'il te dit cela, c'est qu'il veut que tu aies le même comportement que lui. Tous tes adversaires disparaîtront de devant ta face. C'est ça que tu dois comprendre. C'est pour ça que tu dois devenir stable. C'est pour ça que tu ne dois plus être instable, comme le roi Saül. Le roi Saül n'avait pas cette compréhension des choses, que les Philistins se présentent devant moi, mais ils disparaîtront de devant ma face. Il n'avait pas cette compréhension des choses, mais plutôt l'inquiétude l'habitait, l'angoisse, le stress, la peur, le doute, et cela a créé l'instabilité et la désobéissance, parce qu'il n'avait pas obéi au commandement de Samuel. Ce qui fait que nous n'obéissons pas non plus au commandement que la parole de Dieu nous donne. Dans la tranquillité, le calme et la confiance, l'Éternel sera ma force. Mais, bizarrement, tu oublies ce verset. Tu oublies que l'Éternel sera ta force dans ce moment où tes adversaires, qui sont tes factures, la maladie, l'inquiétude, ton mari qui veut divorcer, ou ta femme qui veut divorcer, ou l'un de tes enfants qui est malade, ou l'un de tes enfants qui se trouve au coma, ou à l'hôpital, ou je ne sais pas quoi, ou un membre de ta famille qui risque de mourir, ou qui est mort, ou telle chose, ou ta voiture qui tombe en panne, ou je n'en sais rien d'autre. Mais tout ça, c'est les adversaires qui se présentent devant toi, mais toi, tu dois être dans la tranquillité, le calme et la confiance, afin que l'Éternel devienne ta force. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que tu es instable comme le roi Saül. Le roi Saül n'était pas quelqu'un de stable. Donc, il était normal que quand il a vu ses adversaires, il a voulu accuser le peuple, que le peuple s'éloignait de lui, mais dans la réalité, c'était son cœur qui était instable. Beaucoup d'entre nous, nous accusons des situations, nous accusons telle chose, mais dans la réalité, c'est nous. Quand tu te regardes dans la glace, tu vois qui? C'est toi. Donc c'est toi qui es instable. Amen. Parce que Saül n'a pas respecté le commandement de l'Éternel au travers du prophète Samuel. Amen. Donc, continuons. 1 Samuel 13, verset 13. Et Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Amen. Parfois, nous pensons que c'est l'homme qui parle, mais c'est l'Éternel. Vous pensez que là, quand vous voyez en vidéo, vous pensez que c'est l'homme qui parle, mais c'est l'Éternel qui vous parle au travers de son esprit. Alléluia. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. L'Éternel aurait affermi le règne de Samuel sur Israël, de Saül, pardonnez-moi, sur Israël, si Saül avait obéi au commandement de l'Éternel au travers de Samuel. C'est la même chose pour vous qui me regardez, qui suivez cet enseignement. C'est la même chose pour vous. Si vous suivez le commandement de l'Esprit Saint au travers de moi, le Seigneur va affermir votre vie, va rendre stable votre vie. Si vous comprenez que vous devez quitter cette instabilité dans laquelle vous êtes. Pour terminer les exemples de versets, continuons avec 1 Samuel chapitre 28, verset 7. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai les consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici en Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Ce verset démontre encore une instabilité, une autre instabilité du roi Saül dans sa vie. Une autre instabilité dans sa vie spirituelle. Amen. Il savait qu'on ne devait pas consulter les morts, mais il était quand même parti consulter un mort. Quelle mort il voulait voir?
prophète Samuel qui était mort depuis longtemps. Sauf que le prophète Samuel, c'est son corps qui était mort, mais lui non. Amen. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes réellement nés de nouveau par l'Esprit de Dieu en nous. Nous sommes nés de nouveau si l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous ne sommes pas nés de nouveau si l'Esprit de Dieu n'habite pas en nous. C'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et mes sœurs. Parce que beaucoup d'entre vous, vous vous dites, je suis né de nouveau. Mais si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, tu n'es pas né de nouveau. C'est l'Esprit de Dieu qui provoque cela. C'est rien d'autre. Donc, quand nous sommes dans cette instabilité, que nous ne voulons pas, nous sommes dans cette instabilité H24, nous ne sommes pas nés de nouveau encore. Mais par contre, si nous passons par des périodes d'instabilité, mais la majorité nous sommes stables, nous sommes nés de nouveau. Pourquoi? Parce que nous travaillons notre instabilité. Amen. Comme le témoignage que je vous ai donné tout à l'heure, le Saint-Esprit nous habite et il travaille notre instabilité. Mais par contre, si nous sommes H24 en constante instabilité, l'Esprit Saint n'habite pas en nous. Nous avons simplement le titre d'enfant né de nouveau, mais dans la réalité à l'intérieur, nous ne le sommes pas. Quand nous coupons à chaque fois le Saint-Esprit qui veut nous parler au travers de l'homme de Dieu, mais tout le temps, c'est nos problèmes qui prennent le dessus. Le pasteur nous fait part de la part du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais toi, tu es constamment en train de couper l'homme de Dieu. Tu es instable. Tu es instable. Si ton problème est continuellement dans ton esprit, ta tête, je vous parle de choses que je connais, et constamment dans ta tête, les choses de Dieu sont loin de toi. Tu es instable. Le Saint-Esprit t'habite pas encore. Tu as juste le titre, né de nouveau, mais tu ne l'es pas. Amen. Continuons. Je sais que ça choque beaucoup de personnes ce que je dis. Mais le Saint-Esprit n'est pas là pour vous plaire. Le Saint-Esprit est là pour vous changer. Il est là pour vous faire comprendre des choses, pour vraiment vous emmener à changer. Alléluia. Tous ces versets montrent les diverses instabilités du roi Saül dans sa vie spirituelle et qui l'ont... Alléluia. Quand nous venons de lire ces versets, dans ces versets, le roi Saül n'a pas pris une seule fois conscience qu'il était instable. Il n'a pas pris une seule fois conscience il n'a pas réfléchi une seule fois. Il ne s'est pas posé une seule fois la question. Il n'a pas pensé une seule fois. Est-ce que je suis stable ou instable? Non, lui pensait qu'il était stable. Amen. Vous pouvez relire ces versets. Pas une seule fois, il s'est posé la question. Mais mes agissements là que je suis en train de faire, je désobéis au prophète Samuel. Je n'obéis pas à ses commandements. Je fais ce que je veux. Je fais suivant mes propres raisonnements. Je ne me pose pas pour savoir est-ce que mon raisonnement plaît à Dieu. Je fais le sacrifice alors que je ne suis pas sacrificateur. Je fais... Est-ce qu'il s'est posé une seule fois pour réfléchir et se poser la question, mais ma conduite est vraiment instable. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Et encore pire, certains d'entre vous, vous êtes conscients que vous êtes dans une instabilité, mais vous ne voulez pas en sortir. C'est encore pire. Votre condition est encore pire que celle du roi Saül. Vous êtes conscient, mais vous ne faites pas d'efforts. Il ne faut pas mentir. Parce que c'est à l'Esprit Saint que vous allez mentir. Combien d'entre vous, vous m'appelez, vous êtes bien conscient que votre vie votre vie terrestre et spirituelle, surtout spirituelle, est dans une instabilité incroyable. Mais vous ne faites aucun effort pour la rendre stable. Vous êtes encore pire que le roi Saül. Encore pire. Vous êtes conscient, mais vous ne... Vous avez pris conscience de ça, mais vous ne faites aucun effort. Saül
ne cherchez même pas à être conscient. Mais vous, vous êtes conscient. Mais vous ne faites aucun effort. C'est encore pire. Continuons. 1 Samuel 16, chapitre 16, verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Alléluia. Vous ne vous rendez pas compte. La plupart, quand vous m'appelez, les personnes qui m'appellent représentent une bonne partie des personnes qui sont en Christ et qui sont un peu comme eux. Et il y a diverses sortes d'instabilité. Mais dans la majorité des cas, vous vous ressemblez. Vous avez la même instabilité. Vous savez que ça ne va pas. Dans chaque situation par laquelle vous êtes en train de passer, vous êtes agité. Vous êtes agité par l'inquiétude, par le stress, etc. Vous allez me dire, mais c'est humain. C'est ça, c'est humain. Ce n'est pas spirituel. Amen. Ce qui est spirituel ne s'inquiète de rien. Il est marqué dans la parole de Dieu. L'homme de Dieu ne craint pas de mauvaises nouvelles. Je vous invite à chercher cela. Ça, c'est le devoir que je vous donne. Afin que vous puissiez travailler dans votre esprit. Afin que vous puissiez travailler votre instabilité. Afin que vous puissiez travailler votre instabilité avec l'aide de l'Esprit Saint. Afin de devenir stable. Parce qu'il est marqué dans la parole de Dieu. L'homme de Dieu ne craint pas de mauvaises nouvelles. Ça veut dire quoi? L'homme de Dieu, c'est spirituel. Vous êtes une femme, c'est grand H, homme de Dieu. Vous ne craignez pas de mauvaises nouvelles. Donc ça veut dire que votre situation par laquelle vous êtes en train de passer, normalement, elle ne devrait pas vous inquiéter. Je ne connais pas votre situation, mais elle ne devrait pas produire en vous de l'inquiétude. Elle ne devrait pas produire en vous de l'inquiétude. Elle ne devrait pas produire en vous de l'instabilité. Pourquoi? Parce que la parole dit que l'homme de Dieu ne craint pas de mauvaises nouvelles. Le roi Saül était en permanence dans l'instabilité. Il n'était pas un homme de Dieu. Au lieu qu'il devait être un homme de Dieu. Parce qu'il avait été loin. Et pas par n'importe qui. Le prophète Samuel. Amen. Donc quand nous sommes agités, ça montre que nous sommes instables. Ça montre une instabilité spirituelle en nous. Nous sommes en permanence agités. H24. Comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire comme ça? Comment, etc., etc., etc. Votre vie provoque en vous une instabilité. Au lieu que normalement, si vous n'étiez pas instable, vous étiez en train d'obéir au commandement de l'Éternel. L'Éternel, le Saint-Esprit aurait affermi votre situation. Ça veut dire quoi? Vous ne seriez pas dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Continuons. Le Saint-Esprit m'emmène à partager dans la stabilité afin que vous puissiez vous en sortir. Je ne suis pas en train de vous condamner. Je ne suis pas en train de vous juger. Mais l'Esprit Saint, au travers de moi, vous montre ce que provoque votre instabilité dans votre vie. Commençons par l'une des instabilités que touche le plus souvent le chrétien. C'est la pensée de trouver un homme de Dieu qui fera une prière de délivrance sur nous. Oh, alléluia. Combien êtes-vous à m'appeler pour me dire, pasteur, j'ai besoin d'une prière de délivrance? Waouh! Quand on m'appelle pour ça, on me dit, pasteur, j'ai besoin d'une prière de délivrance. Tu penses que c'est ma prière qui va te délivrer? Quand c'est toi-même qui es en train de produire ton instabilité? Tu penses que c'est ma prière qui va te délivrer quand toi-même, c'est toi qui es la source de ton instabilité? Prenez un verre d'eau. Malheureusement, là, je n'ai pas de verre d'eau. Faites un trou sur un gobelet d'eau, gobelet en plastique, ou un gobelet en
allez chercher ça. Faites un trou en dessous. Versez de l'eau jusqu'au ras-bord du gobelet. Vous allez voir, l'eau va couler en dessous. Ça va se vider. Pourquoi je vous donne cette image? Votre instabilité, c'est le trou qui se trouve en dessous de ce gobelet en plastique ou gobelet en carton. Quand moi je vais prier pour vous, vous allez être rempli au ras-bord de cette eau. Mais qu'est-ce qui se produit quand la prière est finie? La bénédiction de cette prière est en train de fuir parce que ce trou représente l'instabilité que vous-même vous êtes en train de produire. Et vous pensez que la prière de délivrance que je vais faire pour vous va fonctionner? Et vous allez penser, en plus dans votre instabilité, vous allez raisonner de la manière suivante. Oh, le pasteur Serge n'est pas puissant. Je vais aller chercher un autre pasteur. Mais tu peux chercher tous les pasteurs de la terre à être même fatigués. Mais je te le dis de la part du Saint-Esprit, tant que ce trou qui représente ton instabilité est présent dans ta vie, peu importe la prière, tu ne seras jamais béni. Parce que toi-même, tu représentes ton instabilité. Amen. Il faut que quelqu'un te le dise. Il faut qu'un homme de Dieu de ce nom-là, un vrai homme de Dieu te le dise. Parce que tu vas courir à droite et à gauche. Certains ne vont même pas te dire ça, parce qu'ils veulent gagner une nouvelle âme. Je suis un véritable homme de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui parle au travers de moi, qui te parle. Si tu veux suivre le Seigneur, tu le suis. Si tu ne veux pas le suivre, fais ta vie. Voilà. Le Saint-Esprit a essayé de te toucher aujourd'hui. Mais si tu n'as pas voulu écouter, il y en a d'autres qui vont prendre ta place. Alléluia. Continuons. Parce que c'est ce qui s'est passé pour le roi Saül. On se dit, ah non, le Saint-Esprit ne me fera jamais ça. Le Saint-Esprit ne me fera jamais ça. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé avec le roi Saül? Le roi Saül a été bien remplacé, non? C'est bien l'Éternel qui a emmené, qui a laissé... En fait, l'Éternel n'a pas laissé tomber Saül. C'est Saül qui a laissé tomber l'Esprit Saint. Et pourquoi le roi Saül est mort? Parce que son instabilité, il n'a pas voulu changer. S'il avait changé son instabilité en personne stable, c'est lui dont on aurait parlé le nom à la place de David. Mais comme il était instable, il n'a pas voulu écouter, le Saint-Esprit l'a changé. Il a mis David à sa place. Un homme selon son cœur. Amen. Un homme selon le cœur de Dieu. Et vous pensez que personne ne va prendre votre place? Il est marqué dans la parole de Dieu, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Vous pensez que personne ne pourra prendre votre place? Parce que vous ne voulez pas travailler votre instabilité, vous ne voulez pas changer votre instabilité. Ce que le Saint-Esprit est en train de vous dire au travers de moi devrait normalement travailler votre esprit, votre raisonnement, afin que vous commenciez à changer votre instabilité pour que la personne là, qui est dernière là, vous qui êtes premier, cette personne qui est dernière, ne prenne pas votre place afin que ce soit elle à votre place qui se trouve au ciel et que vous soyez en enfer. Travaillez aujourd'hui votre instabilité afin que vous soyez stable pour ne pas vous retrouver en bas. Alléluia. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. L'apôtre Paul a dit aussi ça. En gros, ça serait humiliant que lui qui est en train de prêcher, il se retrouve en enfer parce qu'il n'a pas fait lui-même l'effort de persévérer. Mes frères et mes sœurs, Dieu ne rigole pas.
C'est nous qui prenons Dieu pour ce qui n'est pas. Nous prenons Dieu pour ce qui n'est pas. Nous rigolons trop avec Dieu. L'instabilité là que vous avez, vous devez la quitter. Afin de ne pas vous retrouver à un autre endroit. Parce que Dieu est capable de vous remplacer. Alléluia. Continuons. Oh Jésus. Donc cette fameuse prière de délivrance, ça ne va pas vous délivrer. Parce que vous avez ce trou d'instabilité dans votre vie. Le roi Saül était malade spirituellement. Et l'une de ces maladies spirituelles était le fait qu'il n'écoutait pas. Et l'instabilité spirituelle que la plupart d'entre nous avons provient du fait qu'on ne veut pas écouter le commandement de Dieu. On ne veut pas écouter ce qu'il nous dit. Nous lisons la Bible, mais nous n'écoutons pas. Nous allons à l'assemblée, mais nous n'écoutons pas. Nous regardons la prédication du pasteur Serge, mais on n'écoute pas. Parfois, on se croit supérieur à son conducteur spirituel. Parce que l'on a un bac plus 40 000. Pour ne pas dire bac plus 5, bac plus 8 ou bac plus 12. Je crois que ça va jusqu'à bac plus 12. Si je me trompe, pardonnez-moi. Mais savez-vous que certaines bénédictions que nous recevons ne sont pas dues à notre fait, mais sont dues au fait que nous sommes attachés à un homme de Dieu dont le Saint-Esprit se sert puissamment. Parfois, certaines bénédictions que nous avons ne sont pas dues à notre fait, mais dues au fait du Saint-Esprit au travers de l'homme de Dieu qui prie de la part du Saint-Esprit pour nous. Amen. Si l'homme de Dieu ne prie pas pour toi, sais-tu que ta vie serait encore plus bas qu'elle ne l'est? Mais pour que ça ait encore un impact plus important, parce que la prière de cet homme de Dieu, dont je suis, ça vient de l'Esprit Saint. Mais pour que ça puisse avoir un impact encore plus important, bouche le trou de ton gobelet en plastique. Bouche ce trou qui représente ton instabilité. Afin que tu deviennes stable et que cette eau qui représente la prière du Saint-Esprit au travers de moi pour toi, afin que tu sois béni, ne fuis plus, mais reste stable. Alléluia. J'espère que vous avez compris cette image. Continuons. Le roi Saül se sentait bien quand David était avec lui. Mais quand David n'était pas avec lui, il se sentait mal. Il était agité par un mauvais esprit qui venait de l'Éternel. Vous êtes nombreux à être comme ça. Quand vous n'êtes pas proche de l'homme de Dieu, vous vous sentez bizarre, vous vous sentez mal. Vous avez besoin d'entendre au téléphone, mais vous ne faites pas ce qu'il dit. Saül était comme ça. Quand David n'était pas avec le roi Saül, qu'est-ce qui se produisait? 1 Samuel chapitre 16, verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Verset 15. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Amen. Quand nous sommes agités, ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'habite pas en nous. Amen. Ça représente l'instabilité de notre vie spirituelle. Quand nous sommes agités par une situation par laquelle nous sommes en train de passer, je ne connais pas votre situation, mais si vous êtes agité, ça veut dire que le Saint-Esprit ne vous habite pas. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne vous habite pas. Pourquoi il ne vous habite pas? C'est parce que vous êtes instable. Vous restez, c'est vous qui souhaitez... Ah, Jésus. C'est vous qui faites le choix de rester instable. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est vous qui décidez. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui décide à votre place. C'est vous qui faites le choix de rester instable. Ce n'est pas la situation par laquelle vous passez. Parce que la parole de Dieu dit, l'homme de Dieu ne craint pas de mauvaises nouvelles. Même si la situation devant lui est instable, lui n'est pas instable. Lui, il est stable. Jésus-Christ, quand il y avait la tempête qui était en train de frapper la barque, qu'est-ce qu'il faisait? Lui,
Lui, il dormait. Pourquoi? Il était stable. Mais la situation autour de lui était instable. Amen. La situation autour de nous peut être stable, mais nous, on reste stable. Le roi Saül, la situation autour de lui est instable, mais lui, il avait le choix de rester stable. Amen. Vous, la situation autour de vous, elle est instable, mais vous avez le choix de rester stable. Mais vous ne voulez pas rester stable. Vous avez choisi d'être agité comme cette situation qui se trouve autour de vous. Alléluia. Voici, le Saint-Esprit vous montre les choses afin que vous puissiez changer. Continuons. Donc, quand David était présent avec le roi Saül et que David était en train de chanter ces fameux psaumes, qu'est-ce qui se produisait? 1 Samuel chapitre 16, verset 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait loin de lui. Donc, ça veut dire quoi? Quand l'Esprit de Dieu nous habite, malgré que les situations sont instables autour de nous, nous sommes soulagés. Amen. Nous sommes soulagés. Parfois, nous pensons que je me donne à Jésus-Christ, ma situation, toutes mes situations autour de moi, ça va s'arrêter. Non. Ces situations te permettent de grandir. Mais toi, dans ces situations, tu dois devenir stable. Tu dois devenir tranquille. Et c'est ainsi que ta foi grandit. Ça montre que Saül n'avait pas de foi. Ça montre que la plupart d'entre nous, nous n'avons pas de foi. Nous pensons que nous avons la foi, mais dans la réalité, nous sommes agités. Et quand nous sommes agités, la foi de Dieu ne nous habite pas. Continuons. Mais quand on est loin de l'homme de Dieu, comme Saül était loin de David, c'est là que nous devenons agités. Et Saül dit à ses serviteurs, pardonnez-moi, le démon nous emmène le démon nous emmène par nos réflexions à faire des choix, des choses, des projets et autres que nous ne devrions pas faire. Nous l'avons lu dans 1 Samuel chapitre 28 verset 7. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici en Édor, il y a une femme qui évoque les morts. Quand tu es agité, quand tu te laisses agiter par ta situation extérieure, tu te laisses convaincre par Satan, par tes réflexions. Et il va t'emmener à faire des choix par tes réflexions qui ne sont pas les bons. Quelqu'un me comprend? Il t'emmène par tes réflexions à faire des choix qui ne sont pas les bons. Quelqu'un me comprend? C'est ce qu'a fait le roi Saül. Et c'est pour ça qu'il est mort. Ça, c'était l'erreur de trop. Je t'invite aujourd'hui de ne pas faire l'erreur de trop. Si tu ne veux pas quitter cette terre précipitamment. Par le nom de Jésus-Christ. Je me suis rendu compte qu'une majorité des personnes qui m'appellent disent la même chose. J'avais prévu d'aller à l'église, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme si cette personne dominait mon esprit et je suis allé la retrouver. Arrête de mentir. C'est ton instabilité. C'est tes réflexions. Parce que tu es en pleine réflexion, tu laisses Satan te convaincre. Tu es en plein agitement, tu laisses Satan te convaincre. Arrête de mentir. Ce n'est pas cet homme ou cette femme qui domine sur ton esprit. C'est ton instabilité qui domine sur toi. Prenons rapidement le psaume 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Si tu es une personne stable, tu seras comme cet arbre, planté près d'un courant d'eau. Mais comme tu es instable, tu es un arbre mort. Et même sur le courant d'eau, il est sec. Il n'y a pas d'eau qui passe. Souvenez-vous du gobelet. Vous êtes ainsi. Quand vous êtes agité,
Quand vous êtes instable, vous êtes un arbre sec qui ne produit aucun fruit, aucun bon fruit, mais il produit plutôt l'inverse, des mauvais fruits. La parole de Dieu parle de ces mauvais fruits. Au lieu de produire les bons fruits, on produit les mauvais fruits. Sens inverse. Ce psaume parle de la stabilité spirituelle. Psaume 1, verset 3. Dans tous les domaines, principalement celles qui sont spirituelles. Certaines personnes, parfois, souhaitent quitter la région où elles habitent. Parce qu'elles pensent que je quitte telle région, je vais pouvoir aller, je quitte cette région, je vais aller dans une autre région et là-bas, ça va être mieux. Mais ce que tu oublies, c'est que quand tu vas quitter la région où tu es, même si tu trouves un peu plus de bonheur là-bas, ton instabilité te suit. Tu marches en ayant des fuites dans ton gobelet. Tu arrives à un endroit, pasteur, priez pour moi, gobelet rempli. Tu continues, la fuite continue avec toi. Pasteur tel, de telle église. Ah, j'aime bien votre église. Ah, ben comme tu es stable, tu ne vas pas rester dans cette église. Et tu continues à fuir. Tu pars jusqu'à ce que tu arrives à la région où tu veux. Et quand tu arrives à cette région, ah, ton gobelet continue à fuir. Tu es toujours instable. Ta situation ne change pas. Toi, tu penses, ah, je suis bien là-bas parce que maintenant, j'ai trouvé un travail. Et tu penses que tu deviens stable. Même erreur que Saül. Et tu ne t'en rends pas compte. Quand tu pars de cette terre, c'est là que tu découvres ton lieu définitif qui est l'enfer. Pourquoi? Parce que toute ta vie, tu as été instable. Tu pensais que tu étais stable, mais on t'a averti. Attention, il faut changer, il faut changer, il faut changer. Même le Saint-Esprit en toi t'a montré que tu étais instable. Mais toi, tu as proféré, je baisse le volume de l'Esprit Saint. Parce que moi, je me crois stable. Continuons. Quand Saül est parti chercher cette dame-là, cette personne qui invoque les morts, c'était pour avoir le prophète Samuel pour qu'il puisse lui parler, lui donner la direction. Mais pendant le vivant, pendant que le prophète Samuel vivait, Saül ne l'a jamais écouté. Pendant que le serviteur de Dieu, le pasteur Serge vit, tu ne l'écoutes pas. C'est pendant que le pasteur Serge est encore sur cette terre qu'il faut l'écouter. Parce que quand le pasteur Serge ne sera plus sur cette terre, tout le monde n'est pas homme de Dieu. Tous les pasteurs sur cette terre ne sont pas hommes de Dieu. Il y a plus de faux hommes de Dieu que de vrais. Et pour trouver les vrais, quand c'est le Saint-Esprit qui vous met en contact avec un vrai homme de Dieu, restez attachés, mais apprenez à changer. Acceptez de changer. Arrêtez d'être arrêtez d'être têtu pour rester dans votre stabilité. Il faut changer. Alléluia. Continuons. Peu importe ce que faisait le roi Saül, tant qu'il était instable, rien n'allait réussir dans sa vie. Rien n'allait réussir dans sa vie parce qu'il était instable. Et il devenait même bête, idiot et irréfléchi. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment, il y a une période de sa vie où il avait besoin d'aller dans une caverne pour peut-être faire ses besoins. Mais sauf que dans cette caverne, il y avait David et ses hommes. Quand lui-même il était en train de poursuivre David afin de le tuer, il s'était rendu dans la caverne sans savoir que David et ses hommes étaient là-bas. Amen. 1 Samuel chapitre 24 verset 3. Et il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne. Parce qu'à un moment, le roi David se trouvait dans une caverne. Il n'était pas loin. Où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Alléluia. Quand nous sommes insensés, quand nous sommes instables, nous devenons insensés, nous devenons bêtes, nous devenons idiots. Nos raisonnements nous emmènent à tomber sous la domination
de ceux qui veulent notre mort. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez entendu. Tu es dans cette instabilité, mais tes raisonnements que tu as, tu vois les factures qui arrivent dans ta vie. Tu ne veux pas tomber sous la domination de l'huissier, mais ton instabilité t'emmène à avoir des réflexions qui font que ces réflexions vont t'amener à commettre une erreur et à tomber sous la domination de cet huissier. Alléluia! Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vient de me comprendre. Mais quand on est instable, nos raisonnements nous emmènent à tomber sous la domination de ce que l'on ne veut pas tomber. Tandis que quand on est stable, nous sommes comme David. Là, notre adversaire tombe sous notre domination. Alléluia! Notre adversaire, lui-même, il ne comprend pas ce qu'il fait, mais il tombe sous notre domination. Alléluia! Ça, c'est quand l'homme de Dieu ne craint pas les mauvaises nouvelles. Amen. David aurait pu fuir, mais non, David est resté là. Et Saül, idiot, bête, il réfléchit parce qu'il est instable. Il est tombé sous la domination de David. Continuons. Combien d'entre nous se sont retrouvés dans des situations de vulnérabilité? Amen. Combien d'entre nous, nous nous sommes retrouvés dans des situations de vulnérabilité? Plusieurs d'entre vous, vous vous êtes retrouvés dans des situations de vulnérabilité parce que vous êtes instable. Parce que vous êtes instable. Vous vous êtes retrouvés vulnérables parce que vous êtes instable. Madame, vous vous êtes retrouvés vulnérables. Normalement, vous êtes enfant de Dieu. Cet homme-là n'aurait pas dû mettre la main là où il a mise. Pourquoi il a fait? Parce que vous êtes instable, et cette instabilité vous a mené à être vulnérable. Tandis que si vous étiez stable, cette chose ne se serait jamais produite. Vous, monsieur, vous êtes en train de passer, vous avez eu cette situation parce que vous êtes vulnérable. Pourquoi? Parce que vous êtes instable. Et si vous étiez enfant de Dieu, si vous étiez stable, vous seriez, vous, madame, vous, monsieur, comme David, votre adversaire serait tombé sur... serait tombé sous votre domination à vous et non vous sous sa domination. Amen. J'espère que vous comprenez. Un enfant de Dieu ne tombe pas sous la domination de ses adversaires, mais ses adversaires tombent sous sa domination à lui. Même si les choses sont difficiles, même si les choses paraissent être en faveur de l'adversaire, mais c'est l'adversaire qui tombe sous notre domination. Alléluia. Oh Jésus. Le Saint-Esprit vous parle au travers de moi. Continuons. Pour terminer, lisons 1 Samuel, chapitre 28, verset 7. Et Saül, pardonnez-moi. Oh Jésus. Notre instabilité nous emmène très loin parfois. Notre instabilité nous emmène dans des régions qu'on ne devrait même pas y être. Mais parce que nous sommes instables, nous y retrouvons. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai connu des périodes instables dans ma vie, mais terribles. C'était terrible. Des hôtels miteux, des hôtels pourris, c'était les caca d'oiseaux dans le lit. Mais c'était horrible. Un hôtel même, c'était un hôtel de passe. Pourquoi? Instabilité. Instabilité. Si j'avais été stable, à cette époque, j'aurais évité toutes ces étapes où j'ai été vulnérable. Parce que mon instabilité m'avait amené à être vulnérable, je me suis retrouvé dans un hôtel où le toit était percé. Ici dans Paris, le lit, il était moisi. Dans un autre hôtel, les WC
WC rempli de vomi. La plupart des personnes qui étaient dans cet hôtel, c'était quoi? Comment on appelle ça? Travestie. En gros, c'est horrible. C'est horrible. Même en temps, ce qu'il faisait avec d'autres hommes, c'était monstrueux, c'était diabolique, c'était satanique. Pourquoi? Parce que j'étais instable et je me retrouvais dans une période de vulnérabilité. À cause de quoi? Mon instabilité. Et grâce à Dieu, Dieu m'en a sorti. Moi et ma famille à l'époque. Alléluia. Quand nous sommes instables, nous devenons vulnérables. Et Saül, c'est ça qu'il a connu. Il était vulnérable. Il est parti voir, il est parti invoquer les morts. Il n'écoutait pas Samuel. Il faisait lui-même les choses. Le peuple s'éloignait de lui. Pourquoi? Il était vulnérable à cause de son instabilité. Oh Jésus, comme me disait ma mère, tant que l'eau est au niveau de tes genoux, tu peux toujours faire marche arrière. Mais quand elle est au niveau de ton cou, c'est beaucoup plus difficile. Sauf que pour le roi Saül, l'eau n'était plus là. L'eau avait complètement dépassé. Pour le roi Saül, l'eau avait même dépassé le niveau de son cou. Parce qu'il était allé voir une femme qui évoque les morts. Dans 1 Samuel, chapitre 28, verset 7. L'Esprit Saint donne des solutions au travers de moi à ceux qui m'appellent, mais ils n'écoutent pas. Quand les gens ont averti le submersible, là, les propriétaires du submersible, faites attention, ce truc-là n'est pas stable, votre construction n'est pas stable. Mais lui, il s'en foutait, il ne voulait pas écouter, il a quand même plongé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le truc a explosé. Ça montre notre vie spirituelle. Quand on ne veut pas écouter l'homme de Dieu qui dit « change, deviens stable », tu exploses. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut éviter dans ta vie. Oh Jésus, oh Jésus, oh Rababa Kaché de Kasunto. L'entêtement du roi Saül à ne pas vouloir écouter, l'a conduit à sa mort, lui et son fils. Dans notre instabilité, nous n'emmenons pas que nous à la destruction, nous emmenons aussi ceux qui sont avec nous. Dans notre stabilité, nous n'allons pas seuls dans le ciel. Et nous ne sommes pas, et ce n'est pas qu'à nous que le Seigneur rend notre situation stable, mais c'est à nos proches aussi, parce que nos proches voient que nous sommes stables et ils veulent ressembler à notre stabilité. Amen. Mais malheureusement, quand on est instable, comme Saül, on finit comme Saül. Oui, mes frères et sœurs, comprenez ce que je suis en train de vous dire. On finit comme Saül. En Christ, nous devons respecter et obéir à nos autorités spirituelles. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole. Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non avec gémissement, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Il est préférable que vous écoutiez l'homme de Dieu et que vous ne le fatiguiez pas avec vos problèmes parce que tout simplement, vous voulez rester dans votre instabilité. Quand vous faites l'effort de sortir de votre instabilité afin d'être stable, l'homme de Dieu est encouragé. Mais quand vous ne faites aucun effort, parce que vous aimez votre instabilité, l'homme de Dieu n'est pas encouragé pour vous. Pour terminer, il est temps de changer d'orientation. C'est ce que je viens de vous dire, c'est la même chose pour l'Esprit Saint. Quand vous faites l'effort de quitter votre instabilité,
Le Saint-Esprit est encouragé à vous aider, à vous y aider. J'aimais bien le pasteur Jean-Claude disait, Dieu se lève quand tu te lèves. Amen. Dieu se lève quand toi tu te lèves. Dieu ne va pas se lever si toi tu restes assis ou assise. Si tu veux sortir de ton instabilité, Dieu va t'y aider. Si tu ne veux pas sortir de ton instabilité, Dieu ne va pas t'aider. Parce qu'il voit très bien que tu ne fais aucun effort. Donc, pour terminer, il est temps de changer d'orientation spirituelle afin de devenir stable. Comme l'arbre planté près d'un courant d'eau. Nous sommes libres de devenir stables comme nous sommes libres de rester instables. Aller au paradis ou en enfer n'est pas une fatalité, mais un choix personnel. Comme le Seigneur a dit au travers de Moïse, je vous présente la mort et la vie. Je souhaite que vous choisissiez le chemin de la vie. Mais je sais que vous allez choisir le chemin de la mort. Aujourd'hui, je vous présente deux chemins. Le chemin de la vie, mais vous avez encore dans le chemin dans lequel vous êtes. Mais je souhaite que vous preniez le chemin de la vie. Et si c'est ce chemin que vous souhaitez prendre, je vous invite à répéter après moi, afin de vous repentir de vos péchés, de quitter cette vie d'instabilité, pour avoir cette stabilité en Christ. Pour avoir cette vie stable que vous êtes en train de chercher depuis longtemps, mais que vous n'arrivez même pas à toucher du bout de votre doigt, même dans vos rêves, vous ne touchez pas cette stabilité. Je vous invite à répéter après moi, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pour mes offenses, pour ce que j'ai pu dire ou pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Pardonne-moi mon instabilité qui a été conduite par mes péchés. C'est vrai, cela j'ai fait volontairement. Je te demande pardon. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es fils du Dieu vivant, que le Père t'a formé encore, que tu es mort à la croix pour moi et que tu as versé ton sang à la croix pour moi. Je reconnais que tu es le fils du Dieu vivant et que ton sang précieux m'a lavé de tout péché. Et qu'aujourd'hui, ayant répété cette prière avec foi, conviction, sincérité, je suis lavé de tous ces péchés. Parce que je veux vraiment abandonner mon instabilité qui a été provoquée par mes péchés. Aujourd'hui, je ne veux plus pécher parce que tu m'as rendu libre. Et je déclare qu'à cet instant, je me suis repenti de mes péchés et je suis une personne libre, capable de dire non au péché, capable de dire non à mon instabilité, afin de devenir cet homme dont tu m'as parlé, Saint-Esprit, au travers de ton serviteur. Cet homme qui ne craint pas les mauvaises nouvelles. Au nom de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cela après moi, avec conviction, sincérité et honnêteté, mais avec foi, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à prendre contact avec nous assez rapidement, afin de nous réclamer le livret Les 4 marches. Ce livret va vous aider à réussir votre conversion. Je vous invite vraiment à le suivre, mais à rester connecté à notre site pour suivre les messages qui y sont diffusés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela va vous aider à être enseigné, à réussir votre vie spirituelle. Par le nom de Jésus-Christ. C'était le pasteur Serge et à dimanche prochain. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle.
C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est votre dernier